ça c'était football, le Stade Saint-Denis. La France contre la Turquie. Moi j'avais peur que si les Turcs ils perdent, ça va être tellement grave ce soir à Paris, après l'histoire de Kurdistan syrien et la guerre. Mais un partout. Je sais que peut-être une grande partie parmi vous, vous n'êtes pas intéressé de regarder football, même pas, vous n'avez pas peut-être la télé, mais pas la radio, peut-être vous avez écouté, entendu quelque chose, ça c'est autre chose. Alors mes chers amis, à part de ce qui a fait beaucoup de bruit dans le monde entier, l'attaque de Rajab Tayyip Erdogan, on pouvait le voir, on pouvait le deviner, voilà. Mais avant tout, il y avait des femmes terroristes, on dit les terroristes de Notre-Dame, qui étaient jugées tout à l'heure, aujourd'hui, à Paris. Alors, les condamnations à tomber, perpétuées, 30 ans et 3 ans. De toutes les couleurs. Mais le catastrophe, ça commence, puisque Rajab Tayyip Erdogan, la Turquie, qui avec l'argent d'Arabie Saoudite, avait créé Daesh pour déstabiliser le quartier, profiter de pétrole. Les Américains aussi étaient dans le coup, c'est Madame Hillary Clinton elle-même qui l'a dit. Elle a dit, nous avons créé Taliban, Daesh, Al-Qaïda, tout tatata. Mais vous savez, les partis politiques américains, républicains et démocrates, chaque fois quand ils viennent, ils changent le patron de CIA. Et après, il y a question de désarmement, hein, la vente des armements. Essayer, génération nouvelle des armements, aussi important. Alors, après, une fois que la force iranienne, avec l'Europe et avec les Américains, ils ont pu écraser Daesh. Il y avait environ, on dit 10 à 12 000, mais il y en a 15 000 djihadistes, on ne va pas le dire, c'est terroristes musulmans, terroristes islamistes. Environ 15 000 a été arrêté, on peut dire, capté par les Kurdes. Et ces gens-là, à mon avis, c'est mon avis à moi. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer. Moi, je pense la Turquie a attaqué le Kurdistan syrien seulement pour libérer ces gens-là, puisqu'il avait une responsabilité envers eux. Moralement, il a attaqué. Parce que j'ai entendu M. Rajab Tayyip Erdogan, il dit ces gens-là, ils ont brûlé les mosquées, ces gens-là, ils sont zoroastriens. Il précise qu'ils sont zoroastriens, ça veut dire d'origine perse iranienne, ainsi à par les Zarathustra. Alors, quand il condamne et il attaque et il commence à tuer les Kurdes, il dit d'abord, ils ont brûlé les mosquées, ce que j'ai jamais vu. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, non, avant. Deuxièmement, il dit qu'ils sont zoroastriens. Ils sont des disciples de Zarathustra. Il a dit Rajab Tayyip Erdogan. Après, il y a le mufti d'Istanbul, le grand imam de la Turquie également, qui dit ces gens-là, ils sont athées, ils ne sont pas musulmans, il faut les tuer. Il faut les tuer comme où vous le trouvez. C'est-à-dire, maintenant, c'est un terroriste d'État qui entre en jeu, parce que c'est l'État de la Turquie qui a commencé à tuer d'autres peuples, parce que vous savez, même en Turquie, il y a environ 30 millions de Kurdes. 30 millions de Kurdes. Les Kurdes, c'est des braves gens qui, avant Jésus-Christ, pendant des siècles, étaient au pouvoir, les Mèdes et Ashkanians. C'est des braves gens. Alors, une partie de ces gens-là qui sont en train d'être assassinés sont des gens, des femmes et des hommes, et surtout des femmes qui ont vécu en Europe, avec des passeports européens. Mais ils ont retourné là-bas pour défendre leur pays, leur peuple, leur village,
Si vous tapez sur l'internet, vous allez voir des femmes tellement belles comme des mannequins que vous voyez en Occident, mais Kalachnikov à main, ils sont prêts à se sacrifier pour leur peuple, les Kurdes. Le mot kurde, c'est perse, ça veut dire gord. C'est gord d'origine, gord. Gord, ça veut dire héros. Imbattable. Gord, c'est le kurde. On dit kurde, puisqu'en arabe, il n'y a pas de g, on a dit kurde. Ces gens-là sont tellement braves. En plus, leur chef, il est en prison. Abdullah Öcalan, on l'avait arrêté il y a déjà des années. Les Turcs, ils l'ont arrêté et il est en prison. Abdullah Öcalan, patron de Kurdes et patron de plupart des kebabs que vous voyez dans le monde, surtout en Europe. Parce que lui, il a commencé à financer son mouvement par les kebabs, par les restaurants qui payaient une taxe, qui payent toujours pour ce mouvement-là. Alors, ils ont aidé l'Occident pour écraser Daesh. Mais on avait oublié que les gens qui ont créé Daesh, ils ne vont pas laisser tomber cette affaire. D'abord, ils vont aller libérer Daesh, parce qu'avec des bombardements, ils vont être libérés. Après, Recep Tayyip Erdogan, il va dire, oh, ils ont libéré les terroristes, en train de les tuer. Ils libèrent. Quel monde? Nous vivons dans quel monde? On ne sait pas. David Abassine ne sait pas dans quel monde nous vivons. C'est vraiment des comiques partout. Après, le monde entier, il se terre. Il se terre. Ah, alors Trump, aujourd'hui, il a annoncé comme quoi il va écraser l'économie de la Turquie. Monsieur Macron, notre président, il a parlé avec Trump tout à l'heure par téléphone. Alors... Mais là-bas, le bombardement, ça continue. Et le danger le plus important, c'est que plusieurs milliers de Daesh vont être libérés. Et ces gens-là vont revenir en Europe et vont aller en Iran, en Syrie, en Irak. Et vous allez voir des attentats énormément dangereux vont commencer en Iran, va commencer en Syrie, en Irak. Et une grande partie de ces gens-là, ils vont aller en Égypte, Turquie, Grèce, Chypre, Italie, et de là-bas, ils vont venir en France, en Allemagne. C'est dangereux, ces gens-là. C'est ce qu'il a joué avec le monde, la Turquie. C'est tellement dangereux. Alors, une grande partie, la majorité presque, les Turcs, sont derrière Recep Tayyip Erdogan. Une partie des Kurdes également sont derrière Recep Tayyip Erdogan parce qu'ils ont peur. Parce que, imaginez-vous, la semaine dernière, un savant, il voulait parler, il était tout à fait d'accord. Dès que je vais le ramener sur l'antenne, après, c'était coupé. Après, il m'a dit, j'avais peur. Moi, pourtant, j'avais réglé ça depuis 48 heures pour parler avec lui. Je parle de la semaine dernière. Ils ont peur. Une grande partie des Kurdes aussi, ils sont d'accord avec la Turquie, avec le pouvoir, dans cet écrasement, malheureusement. Alors c'est une sorte de génocide, puisque lui-même, il a dit, il va tuer tous ces gens-là, c'est des terroristes, il va les tuer tous. Il va les tuer. Après, il lit le verset du Coran lui-même. Encore une fois, c'est au nom de l'islam, au nom du Coran, au nom de mosquée, au nom de combattre athéisme et laïcité et zoroastrien, Zoroastre. Il est précisé. Hein. Si vous voulez, je peux diffuser les propos de Recep Tayyip Erdogan que j'ai là en turc, je vous le traduis. Il précise que ces gens-là, il faut les tuer et la totalité puisqu'ils ne croient pas en Dieu. Encore, cette fois-ci, la guerre, soi-disant terroriste, c'est terroriste d'État, au nom de l'islam, contre une population très brave, très gentille. Imaginez-vous, il y a plusieurs centaines de milliers, même peut-être plusieurs millions de Kurdes en Europe. Vous n'avez jamais entendu des problèmes de la part de ces gens-là. Jamais. Jamais. Même Madame Mitterrand, son beau-frère était un des patrons des Kurdes.
Qassemlou, un des patrons de Kurdes, c'était beau-frère de François Mitterrand, c'est-à-dire la sœur de Daniel Mitterrand. Elle se mariait avec un Kurde. Voilà. Les Kurdes, vous n'avez jamais entendu, ils sont tellement nombreux. Les Kurdes s'est dispatché après la Première et Deuxième Guerre mondiale, surtout la Première Guerre mondiale. Il y avait un grand Kurdistan. Leur pays d'origine, c'est la Perse. C'est les Perses, les Kurdes. C'est des Iraniens. C'est des Perses. Leur pays d'origine, c'était assez énorme et grand, mais ils les ont dispatchés dans 4 pays: Syrie, Irak, Turquie, l'Iran. Dans tous les 4 pays, vous avez des Kurdes séparés, exprès, puisqu'ils ont peur de ce pouvoir-là. Toujours depuis des siècles aussi, il était sous la pression, sous le massacre des autres pays, qui soient à l'époque, pendant certains temps, même la République islamique d'Iran, il a tué les Kurdes. Même en Irak, Saddam Hussein, il a tué beaucoup de Turcs. En Syrie, c'était un peu moins, mais ils avaient des problèmes. Mais en Syrie, Hafez Assad, le père de Bachar Assad, il donnait beaucoup d'avantages aux Kurdes. Mais en Turquie, c'était même interdit de porter les moustaches dans les années 80-90. Parce qu'ils portent les moustaches chez les Kurdes. Et ça, c'était interdit. Moi-même, j'ai constaté ça en Turquie. Et actuellement, non plus, ils n'ont pas le droit à leur langue, à leur culture, à leur civilisation, pourtant qu'il y a environ 30 millions de Kurdes en Turquie. Alors, ça c'était le départ de cette émission de ce soir. Mes chers amis, au 08 92 23 95 20, vous avez la parole et on va vous écouter.